Salut à tous, vous êtes sur l'émission What? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et qu'est-ce que tu branles? Salut à tous, ici c'est Fournionis Talk. On se retrouve pour un nouvel épisode un petit peu spécial. On se trouve tout de suite après l'intro. Bon, tu vas arrêter de vouloir présenter l'émission? On a dit que c'était moi. Bah écoute, attends, les gens m'ont adoré dans le premier épisode. Fallait bien que je revienne. Faire le présentateur, ça permettrait de, je sais pas, booster un peu la chaîne. C'est quoi ça, mon petit balai? Oh, papa, tu te calmes, hein. Oh, petit moineau, là. Hein? Ouais. Hein? Voilà. Ouais. Voilà, t'es Ouais, déjà ouais. bien invité. Bref. Bref, donc aujourd'hui, on est là pour un épisode, il faut qu'on en parle. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je le rappelle, ou alors allez directement voir la vidéo ici, qui est la vidéo de présentation de la chaîne. Alors, il faut qu'on en parle, on va aborder des sujets qu'on ne pourrait pas aborder dans les ciné-séries ou dans les épées et dragons. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de Lady Mechanika, qui est ici. Un comics, donc, comme on peut le voir au dessin, notamment. Alors, Lady Mechanika, c'est donc écrit par Joe Benitez et c'est illustré par Monsieur Staggerwald, de son petit nom Peter. Ça nous a bien fait rire, regarde. Mais bref, et donc ces personnes-là ont travaillé pour DC Comics, notamment pour le célèbre Batman vs Superman, en comics bien entendu. Hein. Donc on va pas trop s'étendre sur ces personnes-là, si ce n'est qu'ils ont fait potentiellement du bon boulot, cela dit Mechanica, mais on en parlera bien plus tard. Voilà. Hein, on va pas s'étendre trop sur le sujet. Voilà, enfin, ça veut pas dire qu'on va non plus s'étendre sur les Mechanica, mais plus sur le comics, hein, parce que bon, sinon ça serait un peu... Oui, voilà. Ça serait un peu... Voilà. Non, on n'est pas là. Nous allons donc aborder la synopsis de cet épisode de Lady Mechanika, qui est donc le premier. Alors, Lady Mechanika, concrètement, c'est dans un monde victorien, et c'est une chasseuse de démons, parce que c'est en même temps un peu fantastique. C'est, oui, fantastique, plus steampunk, mais on en parlera après. On en parlera après, exact. Et concrètement, c'est une héroïne qui ne connaît pas son identité. Voilà. Et elle a également des bras mécaniques. Voilà, un genre de cyborg voilà. Des années 1890. C'est un peu ça, mais dans l'époque victorienne. Alors, qu'est-ce que toi Est-ce que tu peux rajouter des éléments à cette synopsis nous en parler un peu plus, peut-être, ou de l'époque victorienne, comme tu préfères? Au niveau de la synopsis, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je crois que tu as dit l'essentiel. L'époque victorienne, donc, c'est très simple. C'est une époque qui se situe dans le Londres de 1890. Voilà. Enfin, c'est pas Londres. Là, c'est pas Londres. C'est une autre cité, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Ce n'est pas... C'est une cité imaginaire. C'est une cité imaginaire, voilà. Mais voilà. C'est un peu l'idée, quoi. Voilà, quand on parle d'époque victorienne, c'est ça. Et donc c'est Sherlock Holmes, c'est Jacques l'Éventreur, même tout si ça. Le comics ne fait pas la part belle à la ville, on la voit pas vraiment beaucoup. C'est plus sur les personnages, sur les vêtements des personnages qu'on retrouve le côté victorien. La ville, on la voit pas énormément. Voilà. Donc on n'a pas l'ambiance de Londres des années 1890. Voilà, donc Londres, vous voyez beaucoup de films, de jeux vidéo, de comics, pareil, dans cette période-là, parce que c'est une période esthétiquement qui est très bonne en soi, parce que c'est... tu peux tout faire avec. Ah oui, c'était une très belle époque, ça fait beaucoup rêver. Voilà, tu peux faire du fantastique, tu peux faire des enquêtes, des policiers, tu peux faire de la science-fiction, limite même, enfin non pas trop, mais... de la science-fiction. Entre guillemets, quoi. Victorienne, donc du steampunk. Voilà, du steampunk. C'est très large comme échantillon. Bref, donc on va passer à l'esthétique de ce comics. Alors, c'est une esthétique qui est pour moi excellente, parce que c'est comme ça en fait que je l'ai acheté. Pour faire l'histoire un peu, c'est-à-dire que j'étais dans le magasin et j'ai vu d'un coup un truc qui me semblait mais vraiment très très beau, la page de couverture, donc que je remonte. Voilà, j'ai vu ça et ça, pour moi ça se démarquait vraiment des autres et j'ai tout de suite accroché au dessin et donc je me suis dit allez, on va on tente.
Donc j'ai acheté le bouquin. Et ensuite, en fait, à l'intérieur, je me suis rendu compte que c'était extrêmement beau. C'est-à-dire qu'il y a des... Enfin, je montrerai donc ça des scans. Mais voilà, donc par exemple, il y a également ça, par exemple, pour chaque chapitre. Voilà, c'est vraiment, c'est très, très détaillé. Mhm. Oui, alors en termes d'esthétique, pour le coup, c'est vraiment, vraiment très poussé. Surtout sur les vêtements du personnage principal. À la fin, on a ce genre de dessin, voilà. C'est le genre de livre, si vous êtes une cosplayeuse, ou un cosplayer d'ailleurs, hein, peu importe, foncez prendre Lady Mechanica, vous allez avoir pas mal d'idées. Oui, il y a énormément d'idées, il y a énormément de dessins et c'est beau. Et moi, ça m'a rappelé Catwoman, celui-ci, la nouvelle version. En fait, il y a des moments où on peut mettre deux images donc de Lady Mechanica et de Catwoman et vraiment ça se ressent quoi. Je veux dire, ça se ressent que c'est des mecs de DC parce qu'on voit qu'il y a des ressemblances, on va dire. Et bah comme moi chez Catwoman, j'ai bien aimé les dessins. Maintenant, nous allons donc passer à la critique de ce bouquin. Alors je vais commencer, je propose. Comme tu veux. Vas-y. Moi j'ai envie de commencer. Voilà. C'est a priori pour moi le meilleur comics que j'ai lu. Pourtant j'en ai lu, j'ai lu des Batman. J'ai lu principalement du DC Comics, pardon. Du Harley Quinn, du Catwoman. Enfin bref, j'ai lu pas mal de choses, notamment en rapport avec l'univers Batman, comme vous avez pu l'entendre. Mais Lady Mechanica, pour moi, c'est au-dessus. Déjà, rien que les dessins, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Ensuite, le scénario, c'est peut-être le point faible. Et encore, le point faible, enfin, je veux dire, Oui. c'est Achille, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu ça, quoi. Il est quand même bas, il est pas super, mais ça va, je veux dire. Ça va, ça reste correct. Ça reste correct. Et puis l'univers, il est génial. L'univers génial. Bah, de toute façon, quand tu fais un truc époque victorienne, forcément, c'est dur d'être déçu sur l'univers. Hein. Oui. Voilà. Complète un peu, toi, mais. Mais écoute, moi de mon côté, j'ai lu extrêmement peu de comics. Par contre, j'ai lu beaucoup de fantasy. Que ce soit sous forme de roman ou de BD. Et Lady Mechanica, ça reste quand même quelque chose qui sort un peu du lot. En termes de littérature fantastique et steampunk, c'est vraiment quelque chose qui sort du lot. Pour plusieurs raisons déjà. Au niveau du scénario, on est sur une histoire un peu d'enquête, ce qui est plutôt original dans le genre. Quoi d'autre ? Il y a beaucoup... l'histoire tient en haleine, il y a beaucoup de mystères, on veut savoir ce qui se passe à la fin. Donc, franchement, moi je trouve que même sans être extraordinaire, le scénario tient parfaitement la route et il est assez bien fait pour avoir envie de voir la fin. Donc, voilà, ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand j'ai donc lu Lady Mechanica, j'ai presque pas pu m'arrêter, c'est incroyable. Là, tout de suite, là, j'attends un peu. J'économise un peu pour acheter la suite parce que c'est vraiment un monstre et on vous conseille et même on vous recommande et même on vous oblige à l'acheter hein, parce que Ah oui, c'est une obligation. c'est limite une obligation. Voilà. Parce que c'est tout un univers. J'arrive pas à trop bien expliquer, mais c'est vraiment un univers vraiment très intéressant. On rentre vraiment dedans parce que l'esthétique est parfaite pratiquement, donc forcément, on rentre vraiment dedans. C'est l'esthétique steampunk poussée à son extrême en fait. Ouais. C'est tout ce qu'on aime dans le steampunk. Donc si vous aimez le steampunk ou la fantasy, vraiment foncez quoi, parce que c'est un peu du fanservice quoi, quelque part. Chaque image te met une claque pas possible. C'est... Ah oui. Il y a du dialogue, c'est ça qui est incroyable aussi en même temps. Il y a pas mal de dialogue. Il y a beaucoup dialogue. de dialogue. Alors là, c'est peut-être une petite critique que je vais faire. Il y a peut-être un peu trop de dialogue. Ouais, par moment, sur une même page, des fois, il y a un peu trop de dialogue. On aimerait voir un peu plus ces dessins. Voilà, c'est ça. Mais sinon, ouais. il y a beaucoup de dialogue, c'est ça qui est incroyable quand même.
Oui. C'est que on pourrait se dire, alors oui, donc ils ont travaillé vraiment l'esthétique, donc on va essayer un maximum de réduire les dialogues, et pas du tout. Sur cette case, par exemple, bon voilà, donc on a une case qui fait cette taille-là. Allez, 9 dixièmes de la case, c'est rempli par les dialogues. C'est un peu ce genre de choses en fait. Donc voilà, beaucoup de dialogues sur une seule case, et au bout d'un moment, on a l'impression que ça traîne un peu en longueur. Oui, c'est vrai, à certains moments, c'est totalement vrai. Mais voilà, bon, ça reste très bien. On va donc vous laisser pour cette vidéo. On espère que ça vous a plu et on espère que vous allez acheter les Dig Mechanica parce que c'est génial. Bah, si vous le faites pas, on vous défonce de toute façon. Donc allez-y. Ouais, voilà, sinon on vous défonce. Donc voilà. Bref, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à venir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je pense que vous avez maintenant l'habitude pour les abonnés. Et puis bah à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.